Orate, fratres, ut meum avestum sacrificium, acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscitia Dominus sacrificium primarius tuis, ad laudem gloriam nominis sui, ad unitatem populi nostra, totusque ecclesiae sue sancte. Suscipe quesumus, Domine, plebis Tui oblationes, ut confessione Tui in hominis et baptisma te renovati, sempiternam beatitudinem consequantur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus Obiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in ac potissimum die gloriosius predicare con Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus qui absturit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Qua propter profusis Paschalibus gaudiis, toto in orbe terrarum mundus exultat, sed in superne virtutes ad evangelice potestates, innum gloriae Tue concinum, sine fine dicentes. Vere sanctus es Domine, et merito te laudam Dominis ac te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non destinis, ut a solis orto, usquad occasum, oblatio munda offerator nomini Tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus,
e odem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit. Fregit, deditque discipulis suis, dices, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores igitur Domine, eiusem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, oferimus Tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut corpore et sanguine Filii Tui reficimus, Spiritus Sancti repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef ei sponso, ac Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, cum Santo Ioanne et Ioanne Paulo, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famolo Tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et ogni popolo acquisitionis Tue. Votis huius familie, quam Tibi a stare voluisti ad esto propitius. Omnes filios Tuos, ubique dispersos, Tibi clemens pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui Tibi placentes ex os seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum,
per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Libera nos quae sumus Domini abominus malis. Da propitius pacem in Diebus nostris. Ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae Tue, e anque, secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem.
Ecce ainsei, ecce qui tollis peccata mundi. Beati che al cena agni vocati sunt. Domine nostrum Deus, vincre tu pectum meum, sed tantum miservo, et salamitur anima mea.
Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let us keep prayerful silence for some brief moments. Guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Trwajmy kilka chwil w cichej modlitwie. Nous poursuivons notre prière. Durant toute cette retransmission que vous avez suivie, nous avons souhaité vous permettre d'entrer dans la prière de l'Église en ne commentant pas, pour que laisser la liturgie toucher les cœurs, nous permettre de mieux participer à cette prière, où que vous puissiez vous trouver, que vous soyez seul, malade, que vous soyez rassemblés dans un sanctuaire, dans une église, dans une salle ou sur des grandes places. Nous sommes unis par la prière à cet événement de l'église et d'une sorte de communion spirituelle, nous pouvons nous unir aussi au silence qui s'établit en ce moment sur la place Saint-Pierre. Oremos. Concede quesumus Domine, o Pascalis. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa festa della fede, desidero salutare e ringraziare. Chers frères, avant de terminer cette fête de la foi, je voudrais vous saluer, vous tous ici présents. Saluer les cardinaux, les évêques nombreux et les prêtres du monde entier. La mia riconoscenza va alle delegazioni. Ma reconnaissance va à toutes les délégations officielles de tant et tant de pays. Merci d'être venus pour ces deux papes qui ont contribué à la paix dans le monde. Un grand merci spécial va aux autorités italiennes pour leur précieuse collaboration. Con grande affetto saluto i pellegrini delle diocesi di Bergamo. Avec grande affection, je salue les pèlerins de Bergamo et de Cracovie. Très chers amis, honorez la mémoire de ces deux saints papes en suivant fidèlement leur enseignement. Je suis très reconnaissant à chacun d'eux pour tous ceux qui ont préparé avec générosité ces journées, particulièrement le diocèse de Rome avec le cardinal vicaire, la ville de Rome avec son maire, les forces de l'ordre, la protection civile et toutes les associations, tous les nombreux volontaires qui sont venus en aide. Un grand merci à tous. Il mio saluto va a tutti i pellegrini. Je salue tout particulièrement les pèlerins qui sont sur la place Saint-Pierre, tous ceux qui sont dans les rues adjacentes et dans tous les lieux de Rome, comme à tous ceux très nombreux qui sont unis moyennant la radio et la télévision. Merci, merci à tous les responsables, à tous ceux qui travaillent pour les médias et qui ont permis à tant et tant de personnes la possibilité de participer à cette cérémonie. Aux malades, aux personnes âgées, vers lesquelles les nouveaux saints sont particulièrement proches, je les rejoins par un salut spécial. Et maintenant,
Nous nous tournons en prière en nous confiant à la Vierge Marie que Saint Jean XXIII et que Saint Jean-Paul II ont aimé comme de vrais fils. Prions le Regina Coeli. Oremus. Deus, qui per resurrezione in Filii Tui, Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genetricem Vergine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae per il Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeterna dona Domine. Requiescant in pace. Amen. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia.
Voilà, manifestement, le pape François se prépare maintenant pour faire un tour en voiture au milieu de cette foule impressionnante. Un mot pour vous préciser que les chiffres officiels annoncent 800 000 pèlerins à Rome ici qui ont suivi cette célébration. Quelques 500 000 directement sur la place et aux abords immédiats dans la Via della Conciliazione et au-delà dans les rues adjacentes jusqu'au château Saint-Ange. Et puis quelques 300 000 répartis à travers la ville éternelle devant les écrans géants, alors que l'heure est venue avant de monter en voiture pour le pape de saluer les délégations, au moins celles représentées directement par les chefs d'État, comme c'est le cas bien sûr pour l'Italie en la présence du président Napolitano. Père Denis Metzinger, on va revenir sur l'homélie du pape François et ces deux grandes caractéristiques qu'il a données, hein. Jean XXIII, le pape de la docilité à l'Esprit Saint, et Jean-Paul II, le pape de la famille. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne à ce moment de la canonisation. Nous avons souhaité préserver la prière de ceux qui suivaient cette retransmission sur KTO en ne traduisant pas immédiatement la prière qui était donnée en latin. Du reste, nombre de ceux qui sont avec nous ce matin avaient trouvé les textes sur Internet ou sur leur livret. Mais cette prière de canonisation, que dit-elle? Il faut se rappeler qu'il s'agit d'un acte majeur du pape, en faisant référence à ce que Jésus lui-même a dit à l'apôtre Pierre. Tout ce que tu considéreras comme lié sur terre sera lié au ciel, tout ce que tu considéreras comme délié sera considéré comme délié. Ainsi, c'est vraiment l'acte majeur, et l'intercession, la prière du pape le dit. Si vous voulez, je vais vous donner la traduction française pour que nous rentrions bien dans cette spécificité théologique et spirituelle. Voici ce que disait la prière prononcée par le Saint-Père. Pour l'honneur de la Sainte Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la vie chrétienne, avec l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints apôtres Pierre et Paul, et de la nôtre, après avoir longuement réfléchi, après avoir invoqué plusieurs fois l'aide de Dieu et recueilli les avis de plusieurs de nos frères évêques, nous déclarons et définissons saints et bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II, et nous les inscrivons au catalogue des saints et établissons que dans toute l'Église, ils soient honorés avec dévotion parmi les saints. Ainsi, dans cette formulation, on reconnaît que c'est vraiment un acte majeur. C'est pas la pensée personnelle d'un homme, fût-il pape, qui décide, mais c'est le fruit de la prière, c'est le fruit de l'écoute de l'Esprit Saint, c'est le fruit de la demande aussi des évêques du monde entier. C'est donc le collège apostolique sous l'autorité de son chef, Pierre, de son successeur, qui désigne comme modèle pour tout le peuple chrétien telle ou telle personne, en l'occurrence les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II. Voilà, désormais Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Et on parle de canonisation parce que ça a un rapport avec le droit canon. Alors, peut-être plus précisément, c'est-à-dire que leurs noms sont inscrits dans le catalogue des saints. Donc il y a deux canons supplémentaires, on pourrait dire. Un canon qui porte le nom de Saint Jean XXIII et un autre qui porte le nom de Saint Jean-Paul II. Donc leurs noms sont inscrits, d'où ce terme canon. Canon, on peut dire, c'est voilà, désormais c'est un article de plus dans le catalogue des saints. Alors dans son homélie, le pape François a donc caractérisé ces deux nouveaux saints. D'abord des saints qui ont connu les tragédies du XXe siècle, mais qui n'en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était plus fort, a dit le pape François. Jean XXIII, Jean-Paul II sont des figures de ce XXe siècle, avec ses forces et ses grandes tragédies qui l'ont traversé. Ce sont en tous les cas des papes de leur époque, et donc ils ont connu, j'allais dire, assumé les tragédies de l'époque. Jean XXIII, ne l'oublions pas, a connu la guerre de 14, a connu la guerre de 40. Bien sûr, Jean-Paul II a connu les horreurs du nazisme, les horreurs du communisme et de l'Europe coupée en deux. Et donc ils ont assumé, mais au sein même de ces horreurs,
Ils sont restés unis à Jésus. Et le pape, par analogie, a commenté l'évangile de ce dimanche en disant « Les plaies du Christ restent ». Et c'est dans ces plaies que la gloire du ressuscité se voit. Eh bien, les plaies du Christ, d'une certaine manière, c'est les horreurs de chaque époque, de chaque siècle. Ce sont les souffrances de chacun aussi ? Pas les souffrances, mais en tous les cas notre péché, le mal que nous commettons, font partie de ces plaies. Mais ces plaies qui sont glorifiées par le Christ, c'est-à-dire Jésus prend sur lui et nous élève dans la gloire. Eh bien, ces deux saints qui nous sont confiés comme modèles ont vécu les horreurs de leur époque et c'est dans leur époque qu'ils sont restés fidèles. Le pape François, dans cette homélie, toujours, a souligné deux traits communs à ces deux papes, la vivante espérance et la joie indicible et glorieuse. L'espérance et la joie dans ces deux hommes contemplatifs des plaies du Christ et témoins de sa miséricorde, a-t-il dit. Oui, l'espérance qui est une vertu chrétienne, c'est-à-dire la ferme assurance que le mal ne l'emporte plus. Depuis la nouvelle du matin de Pâques, c'est que la mort a été mise à mort, c'est que la victoire est donnée par la résurrection. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Ce n'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est de chercher dans toutes les situations de notre existence, eh bien la lumière de Pâques qui nous est de toute façon donnée, et c'est l'acte de foi qui consiste à la chercher, pas à l'inventer, mais à la recevoir de celui qui nous a sauvés par sa résurrection. Alors dans les propos du pape François d'aujourd'hui, que certainement on retiendra et commentera abondamment dans les temps qui viennent, évidemment il y a le fait que ce sont les saints qui vont de l'avant et font grandir l'Église, a dit le pape François, et Jean XXIII et Jean-Paul II ont collaboré, je cite, avec le Saint-Esprit pour restaurer et actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine. Oui, on peut y voir aussi peut-être le programme du pape François, de vouloir peut-être actualiser. On a dit à l'époque de Jean XXIII de dépoussiérer et de revenir. La source fondamentale de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette phrase, cette intuition spirituelle de la grande sainte Jeanne d'Arc, le Christ et l'Église, c'est tout un. Et bien voilà, peut-être de raviver cette présence du Christ, de se rappeler que l'Église, elle est la servante du Seigneur, à l'image de la Vierge Marie. Et donc elle est au service du Seigneur et ne doit pas masquer, empêcher l'accès au Seigneur. Elle est au service du Seigneur. Bon, voilà une différence dans les formulations assez manifeste avec le type de langage qu'employait le pape émérite Benoît XVI, qui toujours situait le renouvellement, l'Église Semper Reformanda, au regard de la tradition. C'est un terme que François n'a pas employé. Non. On pourrait dire, s'il fallait qualifier tel ou tel, que le langage du pape François est certainement un langage plus pastoral, plus proche des gens, plus compréhensible par tout le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment de fondement théologique, mais l'intellectuel, le théologien, le professeur, qui était le pape Benoît XVI, employait ces formules ciselées et qui pouvaient faire croire qu'on était à un niveau tout à fait au-dessus et qu'il n'avait pas, j'ai envie de dire, les pieds sur terre. Or, c'était aussi évidemment un pasteur, mais précisément dans la figure que le Christ donne à son Église pour la guider, eh bien, il y a cette très grande diversité, et cette très grande diversité marche dans la même direction à la suite de Jésus. Et très directement, le pape François a souligné cette filiation avec le Concile Vatican II, la boussole, comme disait le pape Benoît XVI pour l'Église, mais il a résolument tourné ses regards vers l'avenir et mis cet avenir sous la protection des deux nouveaux saints. Jean XXIII, la docilité à l'esprit, on l'a dit. Jean-Paul II, le pape de la famille. Et l'intercession de ces deux-là pour discerner au cours du synode pour la famille qui se déroule sur 2 années. Oui, n'oublions pas que le pape François est un pape, si je puis dire, d'après Vatican II. Il n'a pas connu tous les remous, tous les préparatifs, il n'y a pas non plus participé. Et donc, comme pasteur de l'Église en Argentine, il a reçu Vatican II.
comme aujourd'hui tant et tant de pasteurs. Et donc l'heure n'est plus de regarder en arrière, mais d'aller de l'avant. Et puisant sur le dynamisme spirituel, la docilité à l'Esprit Saint de Saint Jean 23 et sur l'enseignement de Saint Jean-Paul II, eh bien le pape nous dit voilà, aujourd'hui l'Église elle est en réflexion. C'est le sens, somme toute, du mot synode, sur les questions autour de la famille, pour mieux correspondre à la volonté de Dieu pour notre époque. Eh bien, ces 2 années à venir, nous devons, dans la prière, les confier à ces 2 grandes et belles figures de sainteté. Saint Jean 23, Saint Jean-Paul II, 2 nouveaux noms au catalogue des saints, et vous voyez que se poursuit avec toujours de la part du pape François la même patience indéfectible qu'on lui connaît depuis le début de son pontificat. Se poursuit la longue file des salutations des délégations officielles, tandis que sur la place, eh bien, les pèlerins sont toujours infiniment nombreux et continuent d'espérer, puisque la voiture découverte du Saint-Père s'est approchée des marches, et sans doute d'aucuns espèrent fortement qu'il aura l'occasion de parcourir certaines des travées afin de pouvoir l'apercevoir de plus près. Il y a eu